Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un peu quelques erreurs que j'ai commises en tant qu'entrepreneur novice. Quand j'ai nourri le projet d'ouvrir mon épicerie, j'ai cru comme ça, comme toute personne naïve qui découvre pour la première fois un projet. Et j'ai cru que les financements, c'était des choses qu'on donnait comme ça, parce que quand on faisait le cours, on nous a sorti la liste des banques, tout ça là, des organismes qui pouvaient nous donner du financement. Avec notre plan d'affaires, on nous a dit, vous partez avec votre plan d'affaires et tout ça là, et vous aurez le financement. Donc, tout naïvement là, nous on a cru à ça. Donc, on s'est jeté dedans, on s'est lancé dedans. Moi, j'ai contacté des coachs pour qu'ils puissent me coacher un peu sur le volet épicerie parce que moi, c'était un domaine qui était vraiment nouveau pour moi. Ça encore, c'est une erreur de commencer un projet rapidement dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Parce que normalement, ils avaient décidé de me coacher sur 6 mois. Mais moi, j'étais un peu pressé, donc je leur ai dit que 6 mois, c'était un peu trop pour moi. Et donc, je suis allé, au bout de 3 mois déjà, moi, j'ai ouvert l'épicerie même parce que dans ma quête de financement, j'ai contacté la ville. J'ai contacté la ville, ils avaient un projet de financement où ils devaient payer le loyer sur 1 an des nouveaux commerces. Donc, ils avaient une liste de quartiers. Et donc, moi, je me suis basé sur cette liste-là pour chercher le local. Il y avait, moi, je suis dans la ville de Québec. Il y avait le secteur de Campanile qui n'était pas loin de ma maison. Il y avait le quartier Saint-Sauveur, il y avait le Vieux-Québec, et puis bon, il y avait d'autres coins encore. Et donc moi, dans ma recherche, Campanile étant plus proche de moi, je voulais le local vers Campanile. Et puis, déjà, ils m'ont dit les conditions pour avoir accès à ce financement-là, il fallait être incorporé, il fallait incorporer son entreprise. Donc j'ai fait cette démarche-là, j'ai incorporé mon entreprise. Donc, mon entreprise, c'est une société par action où ma fille est actionnaire, moi aussi je suis actionnaire, donc nous sommes les deux actionnaires. Et donc, je suis à la Campanile. Campanile, ils m'ont dit que là-bas, il y avait déjà un autre commerce, une autre épicerie, et donc, on pouvait pas. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait une épicerie africaine. Je leur ai dit, mais on ne vend pas les mêmes produits parce que là-bas, c'est une épicerie canadienne. Ils n'ont pas voulu que je m'installe là-bas. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je cherche ailleurs. Et mes coachs m'ont dit, bon, éloigne-toi un peu de ton quartier. Si tu ne trouves pas dans ton quartier, va un peu plus loin. Et donc, je cherchais sur Kijiji, sur Marketplace. Et puis, j'ai vu un secteur. Une annonce, on a mis qu'il y avait un espace à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur était sur la liste. C'était sur la liste. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Saint-Sauveur? Je suis allé voir. J'ai pris contact avec la dame et puis je suis parti voir. Quand j'ai vu le local, c'était un ancien café. Donc, le local était vraiment grand, très grand. 1375 pieds carrés, si j'ai bonne mémoire. Et donc, le local, sur la fiche, ils ont mis 650. Ils ont mis 1650 sans les taxes. Donc, quand je suis allé voir, elle m'a dit que elle allait mettre les taxes dessus qui étaient 650, que c'était à moi de payer les taxes. J'ai dit, ok, moi dans mon entendement, c'était toujours ceux qui allaient me donner le financement, qui allaient payer, donc moi j'avais pas de soucis. Et puis bon,
j'ai donné mon accord parce que le local me plaisait et puis j'avais vu que c'était dans le quartier Saint-Sauveur. Donc, elle m'a dit qu'à un moment donné, elle m'a dit qu'il y a des gens qui veulent le local. Normalement, dans le contrat avec la ville, et tu dois pas signer le contrat de bail avant que eux ils t'aient accordé le financement. Tu dois pas signer d'abord. Mais comme le local me plaisait, moi j'étais pressé et puis les gars m'ont dit, la dame m'a dit, il y a quelqu'un qui veut prendre tout ça, donc de me manifester rapidement. J'ai dit bon ok, je vais signer. Et puis j'ai signé le contrat de bail. J'ai signé et puis je retourne vers la ville, je leur dis j'ai eu un local qui est sur le quartier Saint-Sauveur, dans le quartier Saint-Sauveur. Ils me demandent de leur envoyer l'adresse. Je leur ai envoyé l'adresse et c'est là qu'ils me disent non, mais ce n'est pas sur là qu'eux ont délimité. Moi, quand je lisais le document qu'ils m'ont donné, je n'avais pas vu le plan où ils avaient délimité. Moi, j'ai vu les quartiers. Donc, c'est ce que j'ai suivi. La boutique était sur le boulevard Charest. Le boulevard Charest, c'est dans le quartier Saint-Sauveur. Mais eux, ils ont dit non, que c'était sur la rue Saint-Sauveur qu'ils ne voulaient pas sur le boulevard Charest. Donc, du coup, me voilà qui ai signé un contrat de bail. Et puis, je ne peux pas... la subvention, je n'ai plus de subvention pour loyer. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais m'en charger. Plus je travaillais. Donc, je me suis dit que avec le travail, avec le commerce, les ventes, tout ça, j'allais pouvoir gérer, j'allais pouvoir payer le magasin sans souci. Donc, j'ai commencé à m'installer petit à petit. J'ai démarré, je voulais le loyer et moi je voulais commencer le 1er septembre 2024. Le propriétaire, elle m'a dit, je lui ai demandé de me donner la clé, de me donner les clés peut-être une semaine avant, de sorte que je puisse installer le matériel et tout ça là. Elle a dit non, que comme je rentre le premier, c'est le premier qui va me remettre les clés. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit bon, puisque c'est le premier qui veut me remettre les clés, c'est que je vais reporter la date de l'ouverture. J'ai reporté ça au 15 septembre. Et puis bon, elle est venue me donner les clés, peut-être le 30, elle a demandé à l'ancienne local, tout cela, de me donner les clés. Ben, le 30 comme ça, elle m'a donné les clés, je suis allé y nettoyer. Bon, finalement, j'ai ouvert le 15, j'ai installé les trucs et puis j'ai ouvert le 15. Et donc, voilà que j'ai pas pu avoir de subvention pour payer le loyer, c'était à moi de payer le loyer. Je travaillais, j'ai commencé l'ouverture, j'ai ouvert le 15 septembre et puis au travail, on nous dit qu'il y a une réduction budgétaire. Donc, on va mettre des gens sur la liste, sur une liste de rappel. Ils vont nous redéployer dans d'autres services et bon. Donc, on croyait à ça. On s'est dit, mais il n'y a pas de problème, on sera toujours en train de travailler. Ça pourra nous aider à payer les charges du magasin. À notre grande surprise, on nous a mis sur la liste de rappel le programme même qui était là, qu'ils avaient établi jusqu'en fin septembre. Les heures qu'on m'avait données, on m'a tout enlevé les heures. Donc voilà que je me retrouve sans boulot en tant que tel. Je dis bon, c'est pas un souci, je vais appeler pour voir quelle est la conduite à tenir, que je me retrouve sans boulot et tout ça. Bon, mais bon, il y a des gens qui m'ont conseillé d'appeler l'assurance emploi. J'appelle l'assurance emploi. L'assurance emploi me dit que, étant donné que je n'ai pas travaillé, puisque moi je sortais d'un congé de maternité, que je n'ai pas travaillé suffisamment l'année en cours, donc je n'ai pas droit à l'assurance emploi. J'ai dit ok, et qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de boulot. Ils me disent que je dois avoir l'aide sociale. Bon, j'ouvre un dossier à l'aide sociale.
Il me demande les conditions dans lesquelles j'ai perdu mon travail. J'ai expliqué tout ça, c'est pas ma faute, c'est parce qu'on m'a mis sur liste de rappels. Bon, eux, ils analysent le dossier et me disent que, étant donné que mon mari travaille, qu'il a des revenus suffisants pour nous deux, donc je ne peux pas avoir droit à l'aide sociale. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. En fait, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que quand tu veux entreprendre, si tu n'as pas suffisamment épargné, si tu n'as pas encore reçu le financement, ne compte pas dessus. Parce que tu vas penser qu'ils vont te donner, parce qu'ils vont te dire, remplis tes dossiers, remplis tes conditions, fais ceci, fais cela. Et tu vas faire. Maintenant, au moment même de décaisser, ils vont te dire, non, il y a un problème ici, il y a un problème là. Donc, faut jamais commettre cette erreur. En tout cas, moi, ça a été mon erreur. Même si cette erreur-là, je l'assume, ça fait partie de mon parcours, ça me donne des leçons, ça me permet de dire aux autres, faites attention ici, faites attention là. Mais en tout cas, si vous voulez entreprendre, moi je vous conseille d'avoir votre argent, sûr que votre argent est là et vous partez vous engager. Sinon, si c'est pour compter sur le financement, là, vous allez vous cogner la tête, quoi. Bon, bonne journée à vous. Bye. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Merci.